Salut les amis. Bon, nouvelle vidéo qui sera assez courte je pense, sur une superbe Polo GTI dernière génération. Donc on va faire une petite prépa sur la partie échappement. Donc l'objectif du jour c'était d'enlever le turbo d'origine. Non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'on va le passer en IS38 de Golf CTR. Alors IS38, mais pas standard. Donc tu vois, celui-ci vient de chez CTS, donc c'est un IS38 qui est retravaillé essentiellement au niveau de l'axe et du palier de lubrification. Donc des modifs internes qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui fiabilisent le turbo. C'est quasiment plug and play. Il y a simplement une petite différence au niveau de la wastegate électronique. Le support n'est pas tout à fait le même. Lui c'est un 3 vis, le turbo est en 2 vis, donc il y a juste un petit trou à repercer. Et j'ai eu aussi la tige. Là on est en pas standard, et sur le turbo d'origine de la voiture c'était du pas fin inversé. Donc j'ai simplement remis un coup de filière sur la tige, et tu vois bah maintenant on est tranquille, on peut réadapter ça. Et bah franchement c'est relativement facile à sortir. En plus c'est du 2 roues motrices, donc t'as pas la boîte de transfert qui te gêne le passage des mains. C'est aller tout seul. Donc là je vais finir de récupérer les pièces qui avaient déjà été montées sur le turbo d'origine. Donc ça c'est un outlet forge, parce qu'en fait d'origine cette pièce là est ajourée et ça fait un résonateur à l'intérieur. C'est pour éviter les bruits aéroliques du turbo, si je dis pas de conneries. Et là en fait le passer en forge ça annule l'effet résonateur étant en conduit lisse. Il y a eu aussi une dump forge de montée. Donc on va la reprendre, on va mettre sur le nouveau. Normalement là, je ne vais pas avoir de surprise pour l'adaptation, c'est les mêmes platines. Ensuite il y aura une petite vidange de la DSG à l'huile DCT High Torque et la pose d'un échangeur Wagner Tuning qui normalement est plug and play. Généralement avec Wagner on n'est pas trop emmerdé pour le montage. Et puis la voiture partira en gestion chez Fred Autosport Barentin, moteur ADSG. Voilà les gars, le turbo est remonté. Donc j'ai rééquipé avec les deux pièces forge, la outlet et la dump. Niveau wastegate, bah, j'espère que j'aurai pas de soucis de tension. Parce que tu vois, comme je te disais, j'ai réadapté la tige. Alors après les longueurs sont les mêmes, donc je pense que ça devrait aller. Et vu que c'est un clapet électronique, normalement en fait quand tu mets le contact, elle se calibre à chaque mise de contact. Donc je pense que ça devrait être bon. Je me suis même pas fait chier à percer le troisième support, parce que de toute façon sur les CTR il n'y en a que deux, ça tient très bien comme ça. Donc j'ai remis les deux vis, ça bougera pas, c'est pas le problème. Et je vous ai pas dit tout à l'heure aussi, il y a le carter d'échappement est en inox sur ce turbo là. Il a été refait par CTS. Et ben on va aller se poser ça. Là tu vois j'avais déjà posé le joint neuf et mis de la pâte anti-grippe sur les boujons. Donc il n'y a plus qu'à se renvoyer ça dedans. Je vais graisser un petit peu les joints toriques, parce que c'est super fiable comme système, mais c'est un petit peu chiant à remboîter. Tac. Voilà. Alors, j'ai pas fait de conneries sur l'orientation de la dump, donc les piquages vers le haut, ça c'est bon. Bah, j'espère que le SHRA est bien orienté comme à l'origine. Bon, je pense que oui, hein. Ça a l'air déjà, à vue d'œil. Alors attends, parce que ça passe, mais c'est pas non plus... J'ai pas non plus une autoroute pour passer.
Voilà. Pas bouger. Chercher en bas. Et voilà. Il y a un petit truc aussi que je ne t'ai pas expliqué sur ce moteur. Donc ça, c'est un EA888. Et sur les EA888, il n'y a pas de collecteur d'échappement. Tu vois, il y a directement une bride 4 goujots en sortie de culasse. Et le turbo est en twin scroll. En fait, les conduits d'échappement sont déjà intégrés dans la culasse. Donc ils ont fait ça pour avoir une réponse très rapide du turbo. Ben, en fait, c'est un moteur essence, mais concrètement, tu as le couple très très bas comme un diesel. Les voitures modernes, quoi. Bon bah je vais serrer la platine avec les beaux petits écrous tout neufs. Je vais tout reconnecter et puis je te ferai voir quand je passerai sur la DSG et l'échangeur. Je vais pas te filmer tout le remontage du turbo. Voilà les amis, ni vu ni connu. Mais franchement c'est quand même une excellente modif. Parce que, allez, on peut dire que c'est plug and play à 99%. À part le petit taraudage, enfin le petit coup de filière sur la tige de Westgate. Franchement le reste, c'est tout pareil. Donc j'ai pas remis l'admission tout de suite parce que je vais attaquer la vidange de la DSG. Donc tu vois, vu que la batterie est dans le coffre, bah c'est pareil, t'as rien à démonter, le filtre directement accessible. Pendant que la DSG se vidange dans le bac, je dois déposer le pare-choc pour aller poser l'échangeur frontal. J'ai remis l'eau, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. Donc bah c'est plutôt très bien pour le moment. Alors, le filtre de la DSG. Tac. Il n'y a pas de morceaux, c'est déjà bien. Et on va aller y mettre un petit coup de pompe à dépression dans la tronche pour aspirer. Ah putain, ils sont été un petit peu radins sur la longueur du tuyau. Hein? Ouais, nickel. Ça avance bien. Et voilà, c'est tout propre. Le nouveau filtre, qui n'est pas pareil que l'ancien. J'avais pas encore vu
de cage autour des filtres DSG. Ouais, bah concrètement, on s'en branle un peu, hein. C'est la même chose. Oui, c'est pareil. C'est juste que ils ont mis une petite cage pour pas qu'il aille froid. Et voilà, la petite boîte à dépression. Tac. Bon bah je vais laisser couler, j'attaque le pare-choc. Putain, le chantier les gars pour l'échangeur, j'ai tout dépouillé. En fait tu vois, le masque là, bah il vient en applique. Donc bah faut tout sortir. Faut dégrafer au niveau des pattes automatiques là. En fait tu laisses le circuit d'eau connecté à la voiture. Bon par contre malheureusement j'ai dû y déconnecter sa clim. Parce que bah, les tuyaux ils passent devant le masque là dans l'angle. Donc baiser. Et là, bah, je suppose que maintenant, ça devrait être un peu plus facile. Ça a l'air d'être glissé dedans. C'est une merde hein, quand même. Ouais, je pense qu'il faut l'envoyer vers le bas. C'est ça, ouais. Il faut l'envoyer vers le bas. Et j'ai les durites, les nouvelles durites aussi ici à poser. C'est posé. Alors franchement, cette marque, c'est magnifique. Il n'y a rien qui touche, tu vois. Là, tu passes une feuille à cigarette, mais ça touche pas. C'est dans les supports d'origine, c'est dans le cadre d'origine. Tu peux remettre tes durites de clim sans te faire chier. Ils ont vraiment pensé à tout. Les petites durites silicone toutes neuves derrière. C'est vraiment de la très très belle pièce. C'est un plaisir de poser des machins comme ça. Donc là, j'ai remis la face avant sur les platines. Donc là, elle est suspendue. Il ne reste plus qu'à remettre le cadre, rebrancher tout le bordel d'ouverture de capot. Et puis, je remets la traverse des longerons et je pourrais reposer le pare-choc. Et là, tu vois, ils ont prévu des petits trous. Alors, est-ce que c'est pour... Est-ce qu'ils sont filetés? Non. Je ne sais pas si c'est pour un autre accessoire de cette marque-là ou si c'est pour laisser l'eau s'écouler. Bon, bien qu'avec le vent, l'eau partira forcément au fond. Je ne sais pas. Bon, la voiture est remontée, les gars. Alors, je confirme, l'échangeur, c'est parfait. Ça touche nulle part. Donc, tu vois, il est juste là. Il se prend bien l'air frais dans la tronche.
Tac, nickel. Donc là, remplissage de la DSG avec mon nouvel outil. Une superbe pompe. Alors je l'ai prêté à mon pote la dernière fois, il m'a dit que c'était une grosse merde. Bah écoute, moi j'ai commencé à pomper, j'ai l'impression que ça marche très bien. Bon ouais, ça marche très bien. Hein. Génial. Donc là j'y mets les 6 litres à la boîte. Je démarre la voiture, je la laisse chauffer et je vidange le complément. Et voilà les gars, c'est redémarré. Donc la fumée là c'est normal, c'est la graisse cuivrée sur les boujons. Le temps qu'elle crame, ça fume pas mal. Généralement tu fais 10-15 km et après c'est bon. Bon, je reviens de mon essai routier les gars, j'avais une petite galère. Donc voyant EPC, la voiture pas de pêche. J'avais un souci de wastegate de turbo. Alors en fait, c'est pas tout à fait la bonne. Donc j'ai remis la wastegate d'origine de la voiture sur le S38. Mais le clapet il est un petit peu plus long. Donc en fait quand j'ai repositionné la tige, je suis pas dans la spécif électronique du boîtier. Donc lui il voulait pas faire l'adaptation. Il me fout le voyant EPC et la voiture elle avance pas. Donc là je suis allé sous la bagnole, j'ai réussi à désaccoupler la tige de sa rotule et en fait je lui ai fait 2 tours en arrière. Et ben là il manquait vraiment pas grand chose parce que visiblement ça a l'air d'être bon. Bon, en tout cas la procédure elle a bien voulu se faire. Tout à l'heure ça me mettait en erreur. Parce que il faut être à 3,6 volts de ce que j'ai compris sur internet. Tac. Et moi j'étais à 4. Et c'est des pas fins, donc c'est super sensible. Je sais plus où c'est. Charge, air pressure, actual value. Ça c'est en hectopascal, on s'en fout un peu. Non, je vais pas taper actuateur, je vais taper charge directement. Charge, jeu. Pressure contrôle damping, je sais plus où est-ce que c'est cette merde. Bon, en tout cas déjà s'il a réussi à se adapter. Ah là tu vois, ah non c'est en millivolts pardon. Donc là tu vois je suis à 3,55 volts du coup, donc 3559 millivolts. Donc là je serai pas mal normalement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter d'être revenu pour faire la vidange finale de la DSG. Donc là la voiture est chaude, donc je vais faire couler le surplus. Donc ça ce sera fait. Un petit réajustement du liquide de refroidissement et puis ce sera bon. Hein. Après j'ai pas de fuite, rien, tout va bien, hormis cette galère de wastegate. Bon là ça va, j'ai chopé la technique, si c'est juste à tourner la tige, je vais savoir le faire facilement. Ouais bah c'est bon les gars, ça fonctionne, hein. Nickel. Par contre ça fait trop de bruit, hein. La ligne là, c'est un peu le bordel. Du coup là je peux pas taper dedans, la gestion sera faite que la semaine prochaine. Donc on va pas risquer de faire des conneries avant. Ça roule bien. Le petit voyant là c'est les anti-brouillards. Alors c'est pas des anti-brouillards d'origine, il n'y avait pas de polarité sur l'Écosse, donc je suppose que j'ai pas eu de chance. Je vais regarder ça, mais sinon la voiture c'est bon ouais. Et voilà les gars, le petit essai routier est terminé. Moi je la trouve vraiment super belle cette GTI avec les petites jantes OZ. Ça va super bien avec le rouge. C'est vraiment une très belle voiture. Bon par contre c'est vraiment typé éco-conduite. T'as vraiment tout en bas. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose en haut.
De ce que j'ai lu sur ce bloc-là, en fait, il y a vraiment beaucoup de rapports volumétriques dans les chambres de combustion. Et en fait, ils veulent que ça charge super tôt. Ils font fonctionner ça comme un diesel. Donc si un jour il faut faire un gros turbo là-dessus, il faudra décomprimer le bloc. Parce que sinon, on ne pourra pas mettre trop de boost dans les tours. Bon bah je suis content, j'ai réussi à régler la wastegate relativement rapidement. Un beau petit chantier terminé, ça n'a pas pris trop de temps. Tu vois, même l'intérieur il est sympa, hein. Franchement c'est la classe, hein. Avec le virtuel, l'affichage virtuel. Le volant il est sympa, il y a un couvre-volant, ça fait propre, hein. Un petit levier carbone sur la DSG, le rappel, j'aime bien. Pareil, ils foutent un Haldex, un gros G30 dessus, puis on met 800 chevaux. Salut les gars, bon la polo est terminée. Bon, c'est pas moi qui l'a emmené au banc, c'est le propriétaire directement qui s'en est chargé. Bah, franchement, on est content du résultat, hein. On a sorti 327 chevaux et 480 Nm de couple. Donc je peux te dire que dans une polo déjà ça bouge bien. Il y a la boîte DSG aussi qui a reçu une bonne gestion par les gars de chez Fred Auto à Barentin. Donc c'est top, hein. Un chantier qui s'est bien déroulé. J'ai galéré un petit peu avec le clapet de wastegate électronique, mais bon, ça a été quand même, j'ai réussi à m'en sortir. Il reste un petit souci de FAP à régler. Elle tente toujours de faire les régénérations malgré le décata, donc ça fout le ralenti à 1200 tours. Ça met le voyant FAP, mais ça met pas la voiture en safe. Donc le temps qu'on trouve, ça va, c'est pas trop méchant. Il va pouvoir rouler sans problème. Bon bah voilà les gars, cette vidéo est terminée. Donc la prochaine fois on se retrouvera sans doute pour la S3 Bleu Nuit que j'ai quasiment terminé de préparer. Il me reste encore une petite modif à faire sur le clapet de wastegate parce que ça va pas du tout, mon support ça tire de travers, c'est le bordel. Donc je vais essayer de me mettre bien en face du clapet et de faire une tige relativement droite. Donc voilà, à plus les gars, à la prochaine.